Hello coucou, de petite vidéo, je fais mon cinéma, puisque même que j'avais pas prévu d'y aller, je suis allé au cinéma. Je voulais me changer les idées, et donc je suis allé voir, pensant que c'était une comédie, Ce qui compte, un film réalisé par Jean-Baptiste Leonetti, avec Sandrine Kiberlin, Pierre Letin et d'autres acteurs. Alors je vous débriefe très vite fait l'histoire. Rose, ça se passe de nos jours. Rose habite elle squatte une espèce d'immeuble qui est un hôtel, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et puis ben, Rose, elle est, comme on va dire, dans la dèche. Donc ben, elle a trouvé un subterfuge pour faire ses courses. Quand elle va faire ses courses au supermarché, elle lance des bombes fumigènes, comme ça sème la panique, et elle se casse du magasin avec son caddie qu'elle n'a pas payé. Alors, bah, il se trouve qu'un jour, quand même, elle va être arrêtée par des vigiles. Et un homme va venir à son aide, c'est Jean, qui va l'aider à se dépatouiller des vigiles. Et donc, ils vont faire connaissance, elle va voir où il habite, à savoir qu'il habite, lui, dans une espèce de camionnette. Et donc, elle le remercie, elle s'en va, mais elle va revenir le voir. Et donc, ils vont commencer à se voir un petit peu plus souvent. Alors, Rose, elle est veuve, mais elle a trois enfants, hein. Elle a un garçon qui a quinzaine d'années, 15-16 ans, une fille qui, elle, doit avoir pareil dans les 15 ans, 14-15 ans, et une petite fille. Et donc ces trois enfants sont rigolos comme tout. Enfin, le garçon n'est pas si rigolo que ça parce qu'il a des fréquentations bizarres. Donc on va assister à la vie de cette jeune femme et de sa connaissance avec ce monsieur Jean qui lui est laveur de voiture. Euh, et on va apprendre au cours du film que bah, Rose, elle est souffrante. Elle a une maladie très très embêtante. Et donc, dans son idée, elle entrevoit bien que quelqu'un s'occupe de ses enfants. Et ce quelqu'un, ça sera évidemment Jean. Alors, ben, tout ça, ça donne lieu aussi, parce qu'elle a des aides, donc elle veut des assistantes sociales. Lui fait semblant d'être le beau-père. Tout ça, c'est un petit peu compliqué quand même. Je ne vous raconte pas la fin. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors, vraiment, j'y suis allé en pensant que c'était une comédie. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout une comédie. C'est un drame familial avec des gens particuliers quand même. Alors, je me suis prodigieusement ennuyé. Je n'ai pas du tout accroché à cette histoire très, 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 très tirée par les cheveux. Moi, je veux bien rencontrer un homme et s'imaginer qu'il va s'occuper des enfants. Ou alors, il y a aussi des scènes qui sont vraiment lourdingue avec une assistante sociale. Alors ça bavarde, mais pour rien. Ça n'est que mon opinion, hein, parce que le film est encensé par tout le monde trouve ce film extraordinaire. Moi j'ai trouvé ça, alors non seulement que c'était pas crédible, mais que c'était sans intérêt. Ça fait dans le pathos, quand à la fin, qui est le drame final, ça m'a paru long, et pourtant ça dure qu'une heure et demie, ça m'a paru long, j'ai failli partir, et puis je me dis toujours, non, tu vas y aller, sauf quand c'est vraiment insupportable, non, tu vas rester pour te faire une opinion jusqu'au bout. J'ai même trouvé que Kim Berlin n'était pas bonne, et que j'aime beaucoup, j'ai trouvé elle faisait du Kim Berlin, elle en faisait too much. À l'inverse, j'ai trouvé que Lotin était bon. Lotin, il est bon, bon, un peu taiseux quand même, mais oui, je l'ai trouvé bon acteur. J'ai trouvé bon acteur dans ce film. C'est la seule chose qui m'a plu dans ce film, c'est Pierre Lotin, parce que il a vraiment plein de casquettes, hein. Et là, dans ce rôle de mec un peu bizarroïde quand même, un solitaire taiseux, je l'ai trouvé excellent. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Bon, cela dit, me faire une heure et demie de film où je m'ennuie parce qu'il y a un bon acteur, et c'est de ma faute, c'est de ma faute. À plusieurs fois, j'avais remis pour voir ce film en disant off, off, off. Bon, puis aujourd'hui, je me suis dit quand même, ça joue à côté de chez moi, je vais aller le voir. Bon, ça y est, c'est fait, je l'ai vu.
Vraiment, c'est limite prétentieux comme film, parce que qu'est-ce qu'il veut dire comme message? Je sais pas, je ne comprends pas le message. Peut-être je suis complètement idiote. Bon, c'est possible, hein, moi je- vraiment, je crâne pas là-dessus. Bon, mais idiote ou pas, ça m'a pas plu, et basta. Voilà, 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 voilà. Bon, ce qui compte, si vous l'avez vu et que vous avez aimé, tant mieux, je suis ravi pour vous. Bon, mais je pense que c'est un film qui ne va pas marquer ma mémoire. Du tout, du tout, du tout. Ça n'est pas un problème. Il y aura d'autres films qui me plairont plus. Voilà, voilà. Bon, eh ben on est samedi. Demain, je n'ai pas encore fait mon choix. On verra. Je pense que demain, je vais en voir un qui est pas drôle, mais au moins, je sais qu'il est pas drôle. Mais ça m'intéresse. J'espère que vous êtes tous en pleine forme. Et je vous dis salut, salut. À la prochaine pour parler cinéma ou autre.